Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors, c'est pas du tout l'article que je voulais vous lire, mais en fait, je vais faire sur la commission paritaire mixte. Et puis, sur la droite de mon écran est apparu un petit article sur qui est Brigitte Macron. Et comme elle dégage un certain intérêt, qu'il y a pas mal de photos d'elle avec une paire de bip, voilà, donc je me suis dit, ça peut peut-être être intéressant de faire une petite vidéo sur notre pseudo première dame, parce que vous savez bien que ça n'existe pas en France, la première dame, enfin, bref. Donc c'est un article de Capital. Donc Brigitte Macron, la trônière, ses tenues Vuitton, Carla, découvrez ses petits secrets. Et je vous jure, j'ai kiffé quand j'ai vu ça. J'ai juste kiffé. De sa naissance à Amiens à son arrivée à l'Élysée, qui est vraiment l'épouse d'Emmanuel Macron? Là, tout le monde se pose des questions, hormis que c'était sa prof de théâtre. Et quand on voit sa trogne, quand elle l'a rencontré, on se dit, mince alors, soit le gars a de la merde dans les yeux, ou soit il aime les tons. Faut dire ce qu'il y a. C'est pas une très belle femme. Alors je prétends pas moi être une belle femme, mais alors elle, je pense que dans la mocheté, elle me bat. Voilà. Que ce soit dit. Donc, l'ancienne prof de lettres, bon, oui, prof de lettres et prof de théâtre aussi, surtout pour Macron, hein, s'est glissée sans mal dans ses nouveaux habits de première dame de France, aussi à l'aise en voyage diplomatique que lors de ses discrètes visites d'entreprise qui se cachent vraiment derrière Brigitte Macron. Découvrez en images ses petits et grands secrets. Alors, il y a plusieurs photos de la dame, vous allez voir, parce que l'article, bien sûr, comme d'hab, sera mis en lien dans la description. Donc, estimation de salaire. Elle a aucun problème à payer sa facture d'électricité, celle-là. 440 000 euros par an. J'espère que vous étiez assis, que vous n'étiez pas en train de boire votre café ou quoi que ce soit, parce que là, c'est limite, vous l'avez craché le truc. Heureusement que moi, j'étais pas en train de boire d'ailleurs, parce que bon. Donc, 2 conseillers, des frais de déplacement, mais pas de représentation. Brigitte Macron disposerait, selon Bercy, de ce tout petit budget. Oui, c'est tout petit et minuscule. Oui, 440 000 euros par an, c'est vrai que c'est rien. Moi, je les prends quand elle veut, hein. Par contre, le mari, j'en veux pas. Peut changer? Donc avant elle, Valérie Trierweiler était aussi entourée d'une équipe de 5 personnes et Carla Bruni Sarkozy de 8. Ouais, ouais. Pourquoi foutre? Personne ne le sait. Vraiment, mais je vais vous dire, vaut mieux en rire. Franchement, parce que sinon on va tous devenir dingos. Vraiment, sans décoller. Donc, alors, elle a été apparemment candidate à Osières à l'âge de 36 ans. Pour alors quelle liste, il précise pas, mais il y a une photo donc où elle a été candidate. Bon, bref, et puis il y a même... alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a quand même l'adresse. Osières, Brigitte, rue des Coquelicots, professeur de français, 36 ans. Et à 36 ans, nom de Dieu, oh, il y a eu un coup de chirurgie ou d'orthodontie, de plaquettes, en tout cas, enfin de plaquettes, de facettes dentaires, en tous les cas, parce que vous verrez sur la photo dans le lien en description que, bon, bref, bon, il y a la photo des autres personnes aussi, donc, estimez voter Brigitte. Ah, on va en savoir plus, vous voyez. Donc, en 1989, cela se sait peu, la première dame a été candidate au municipal sur la liste sans étiquette déjà. Truchtersheim, demain. Elle avait posé ses valises 3 ans plus tôt avec ses enfants dans ce village chic. C'est sûr qu'elle n'a pas été à trifouiller les oies. On est bien d'accord. Donc proche de Strasbourg, le petit bled. Donc pour suivre son mari d'alors, André-Louis Osières, nommé à la direction de la Banque française pour le commerce extérieur. Là, sa suite fut sèchement battue. Et après, vous avez une petite photo de la pâte à tartiner Trogneux.
qui se dit meilleur que Nutella. Alors après, si vous arrivez à en trouver dans le commerce de celle-là, hormis dans la pâtisserie de ce petit neveu là, donc mieux que Nutella, donc il paraît. Dommage qu'elle soit aussi à l'huile de palme. Merde, c'est con. C'est très très con car la trônier là ci-dessus, hein, il y a la photo, n'a rien à envier à la célèbre pâte à tartiner finissant par là. Elle l'a dit au-dessus, donc dit Nutella, mon con. Donc vous la trouverez à 5,90 € le pot, quand même, tout de même. Et le pot, je vous garantis qu'il n'est pas très grand. Donc à Amiens, dans la chocolaterie des Trogneux, dirigée par Jean-Alexandre, le neveu de Brigitte. Tout roule pour le confiseur Picard, réputé pour ses macarons. Ça m'étonnerait qu'il soit aussi réputé que le chef Hermé. Mais bon, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, quand même, et des touristes qui se prennent en photo avec les sacs de la boutique, relate une vendeuse. Jamais à court d'imagination, les héritiers de Jean Trogneux ont sorti une carte de crédit, 2,50 € et un smartphone en chocolat avec 0,6 de BM. Donc BM, comprenez Brigitte Macron. Donc il y a des clients qui ont le portable de la Brigitte en fait. Et puis en plus il a mis de l'huile de palme, un pâtissier, du con. Bon, bref. Alors, donc, du Vuitton de location. Ouais. Donc elle succombe aussi à Klaus Schwab, tu ne posséderas rien et tu seras heureuse. Donc tout en location, bah bon. À Abu Dhabi, en novembre dernier, elle portait un Vuitton taillé sur mesure par le directeur artistique Nicolas Guesquière. Une pièce à plusieurs milliers d'euros qu'elle a renvoyée 3 jours après le voyage officiel. Donc elle loue et elle renvoie. Marc, ça peut être ça, hein, ça peut être sympa, mais à mon avis, la location, elle était pas donnée, hein, parce que Vuitton, hein, LVMH, et c'est son pote. Peut-être que ça se trouve, elle a pas payé. En même temps, j'ai envie de te dire. C'est même très probable qu'elle a pas payé. Salope. Excuse-moi, hein, Brigitte, avec tout le respect que je te dois, mais là, franchement, t'es une véritable saloperie. Donc la doctrine élyséenne exige que tous les cadeaux d'une valeur supérieure à 150 € soient rendus. Ah bah c'est sûr qu'un petit tailleur Vuitton, c'est plus de 150 boules. C'est clair. Donc l'histoire ne dit pas si ces parures de grands couturiers seront bradées un jour dans une vente privée. À suivre, 3 petits points de suspension. M'étonnerait. Bon. L'hommage de Karl. Depuis Bardot, Brigitte Macron est à l'étranger, ce qu'il y a de plus populaire en France. Ah, j'ai lu l'article, j'étais plié de rire, je vous jure. Donc, le compliment vient du couturier globetrotter Karl Lagerfeld. Bon, Dieu et son âme, le pauvre, hein, il a tout. En plus, il a quasiment beaucoup légué à sa petite poupette. Et puis à Baptiste Giaviconi aussi, hein, qui s'est vu deuxième héritier. Donc le gars, il fait plus de mannequinat maintenant, il a plus besoin de se casser la tête sur les sur les podiums, le garçon. Et bon. Donc, les plus belles jambes de Paris, au style à raison. À raison. Attends, faut que je relise. Les plus belles jambes de Paris, au style. La raison? Pour l'interrogation? Je pense pas que ça soit les plus belles guiboles de Paris, hein, à 64 piges. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas des plus belles. Mais bon, elle fait du vélo d'appartement avant son entourage. Ouais, parce qu'on voit mal la Brigitte aller faire du vélo au bois de Boulogne. Quoique. Quoique. Donc, marque d'attention. Pas snob, Madame la Présidente, quand une marque lui envoie ses produits pour se faire de la pub, elle remercie toujours d'un petit mot. Elle reçoit pourtant 200 lettres par jour. Oh la pauvre chérie. Même quand il s'agit d'un caleçon pouline, pardon. Ah non, d'un caleçon. Un caleçon. Pour Brigitte. Bah la rumeur du fait qu'elle ait une paire de couilles va commencer à se confirmer là du coup, si bon, à moins que ça soit pour Manu. Je sais pas. Alors, du meilleur goût. Cette PME landaise a illico publié les amicales pensées de Brigitte sur Instagram. Enhardi, le slip français a aussi expédié sa production pour leur 100 Bristol élyséen en retour. Oh, ça doit être pour le Manu, quand même. Oh, hein? Bon, quand même. Alors, ces petits commerces, ça,
Touquetoise a été photographiée sous toutes les coutures. Donc sa maison au Touquet, on entend sa Touquetoise. Mais personne n'avait noté ce détail. La maison, évaluée à 1,4 million d'euros, procure à sa propriétaire, elle l'a hérité de son père, un joli complément de revenus. L'épouse du chef de l'État a touché 36 200 euros de revenus fonciers de janvier à août 2016. Quand vous héritez de la baraque de vos parents, vous touchez vous ce genre de truc ou pas? Faudra me dire dans les commentaires là, parce que ça serait très intéressant de savoir quand même. Donc, donc voilà, donc selon la déclaration de patrimoine, donc elle reçoit donc, si l'on extrapole, environ 48 200 euros de loyer par an. Mais d'où proviennent-ils? D'ailleurs, question. Alors, ça serait apparemment de 2 locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée dans la rue la plus commerçante du Touquet, la boutique de vêtements Cap Code et l'agence immobilière Aftim. Photo ci-dessus. Vous aurez la photo, bien sûr, dans le lien en description de l'article que je vous lis en ce moment. De 2 locaux commerciaux, donc voilà. Et j'ai déjà lu ça, faut que j'arrête de radoter. Et donc, elle est toujours disponible, se félicite la directrice de l'agence, Anne-Frédérique Lemestre, voilà. Piazzecchi, c'est quoi ce nom? Piazzecchi, je sais pas comment on prononce, vous me direz. Piazzecchi, ouais, je pense que c'est Piazzecchi, Lemestre, Piazzecchi. Quand on a eu une fuite d'eau dernièrement, elle a été très réactive. Brigitte passe toujours nous faire un petit coucou quand elle vient. Renchérit la vendeuse de Cap Code, Christine Bigot. Mieux, les 2 commerces bénéficient à plein de sa popularité. Notre vitrine est devenue the place to be, se vante-t-on à l'agence, qui a vu son chiffre d'affaires bondir de 10% depuis 6 mois. Et chez Capcode, les sweatshirts maison Le Touquet City of President à 80 euros sont en rupture de stock. Mais qui achète ça? Qui achète ça? Moi, j'ai acheté un petit t-shirt DME, très sympa, avec des sous-sous dans la poche comme logo, je l'ai en dessous du pull, là, d'ailleurs. Par contre, un peu transparent. Un ch'ti-chouille. Là, faut mettre un soutif en dessous, quoi, sinon les filles, parce que bon, voilà. Et pour les mecs, on va voir un petit peu la transparence. Mais il est très bien, très bonne qualité. Merci François-Xavier pour ça, d'ailleurs. Donc, enfin, bon, 80 balles quand même, le truc, quoi. Et en rupture de stock. Mais je vous jure, mais qui achète ça, quoi? Donc récemment, une rumeur tenace prêtait au couple présidentiel l'intention de vendre la propriété difficile à sécuriser. Bon, tu m'étonnes. C'est complètement faux, dément la fille de Brigitte Macron, Tiffaine Osière, elle-même touquetoise. Alors, les conseils de Carla, Le job de première dame n'est pas simple. Pas de statut, pas de mission claire, mais beaucoup de projecteurs. Alors, entre titulaires, on s'échange des conseils. Carla Bruni Sarkozy en a prodigué à Brigitte Macron, qu'elle trouve très sympathique à l'occasion d'un dîner privé à l'Élysée. La chanteuse, moi je dirais plutôt la mannequin, parce que chanteuse, c'est vrai que Vanessa Paradis a fait carrière sans voix, donc pourquoi pas Carla, tu me diras. Quelqu'un m'a dit que tu m'aimerais encore. Si t'appelles ça une voix, toi, moi je veux bien. Bon après, chacun ses goûts, Donc, la chanteuse lui a même porté son dernier CD, indique son entourage proche, la pauvre Brigitte. Principale recommandation, se maintenir en retrait, même si elle occupe de facto une fonction politique. Non, Brigitte Macron n'occupe aucune position politique. Ni Carla, ni toutes les autres femmes de président, ni Bernadette Chirac, elle était avec les pièces jaunes. Mais sinon, c'est pas politique du tout. Mais alors, pas du tout. Et il n'y a pas de première dame en France. Donc, fermez vos gueules et arrêtez d'avoir un melon pas possible, les nanas. Enfin, bon bref. Donc, se maintenir en retrait, même si elle occupe de facto une fonction politique. Non. Et aussi de se méfier de tout le monde, et surtout de la presse. Cette dernière leçon a été reçue 5 sur 5. Prof BAM. Donc ce BAM entre guillemets. Alors je sais pas, on va découvrir ce que ça veut dire. Elle ne fait pas gagner que le président.
la répétitrice d'Emmanuel Macron, est aussi une excellente coach pour ses brillants élèves. Le polytechnicien, Alexandre Tisserand, par exemple, garde un souvenir ému de son ancienne prof de lettres à Franklin. Il a remporté, grâce à ses conseils, un prix de composition française au concours général en 2013. Elle m'avait très bien préparé. On est peut-être en droit, vu Macron, comment elle l'a préparé, celui-là. Petite turlute, peut-être, je sais pas, pour le déstresser un petit coup avant avant l'examen. Bon, je suis mauvaise langue, c'est pas sympa, mais bon. Alors, faut dire qu'elle tend un peu le bâton pour se faire battre aussi, faut dire, quoi. Hein? Bon. Et bon. Donc, il a emporté, grâce à ses conseils, donc un prix de composition française au concours général de 2013. Elle m'avait très bien préparé, se souvient-il, oui. Louant cette prof qui arrive à réveiller ceux qui dormaient dans le fond de la classe. C'est pas avec son physique, à mon avis, hein, mais et qui récitait par cœur les fleurs du mal. Alors, à Franklin, le lycée UP ci-dessus, dont la mère de Bruno Le Maire, fut un temps la directrice. Oh bah tiens, oh bah non, voilà le nono. Bah alors, Bruno Le Maire, ta maman, elle a été la directrice. On comprend mieux un petit peu l'entre-soi là du coup. Non mais attends, parce que là je découvre, là pour une fois j'ai pas lu l'article, j'ai vraiment voulu le découvrir avec vous. Parce que vraiment là c'est un truc de dingue. C'est pour ça aussi que j'ai peut-être un petit peu de mal à lire. Mais sans déconner. Donc, la mère de Bruno Le Maire fut un temps la directrice. Brigitte Macron a vu passer du beau monde. Tu m'étonnes. Les enfants de Jean-Pierre Jouyet, je sais pas qui c'est celui-là, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, on n'entend pas parler de celui-là, ceux de l'ex-ministre Renaud Dutreil et ceux de Delphine Arnaud. Ah bah tiens, la famille Arnaud. Un jour après les cours, l'un d'eux est venu la trouver pour se plaindre du matraquage fiscal, rapporte l'une de ses amies, Bam. Comme on la surnommait, ah, c'est Brigitte Macron, Bam, d'accord. Comme on la surnommait alors, l'acronyme de Brigitte Osière Macron avait pourtant été clair. Vous avez 15 minutes pour poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur mon mari, avait-elle dit en commençant ses cours, l'année où son époux est devenu ministre. Après, on ne fera plus que du français. Non mais, voilà. Alors, un roman par jour. Ah bah écoute, j'ai envie de te dire, quand elle ne se replonge pas dans Flaubert ou Maupassant, la première dame dévore ses dernières œuvres à la mode. Des romans le plus souvent quand son mari préfère les essais. Dernièrement, elle s'est passionnée pour L'art de perdre d'Alice Zéniter. Ci-dessus. Nous renseigne son entourage pour conjurer le mauvais sort. Ah non mais franchement, si cette vidéo peut vous faire taper des barres de rire autant que moi, franchement, non mais allô, ces censeurs, les couacs de la période Hollande ont servi de leçon. Les prises de parole de l'épouse du président sont sous contrôle, quitte à brimer son naturel chaleureux. Bon, c'est pas flagrant, mais bon. Au début, elle n'avait pas tous les codes microcosme, Elle était tactile et spontanée, se souvient la directrice du service politique de France 2, Nathalie Saint-Cric. Mais l'équipe du candidat, qui avait peur d'une gaffe, est vite intervenue. Depuis, c'est motus et bouche cousue, sauf à de rares occasions. Très encadré, lors de ses déplacements, son chef de cabinet Pierre-Olivier Costa, à gauche sur la photo, donc vous avez la photo au-dessus, vous allez voir ça dans l'article, et son adjoint Tristan Bromet, forment un cordon sanitaire pour écarter gentiment les journalistes. La consigne s'applique également aux amis manifestement. Et guillemets, je m'interdis de parler de BM, nous écrit ainsi l'animateur Stéphane Bern, qu'on avait connu plus loquace. Ouais, Stéphane Bern, je sais pas si c'est trop. Mais bon. José les bons tuyaux. Alors, je sais pas qui c'est ça. À l'Élysée, c'est lui le professeur José Pietroboni. Ouais, c'est ça, Pietroboni, le responsable du protocole pour les premières dames, a déjà formé Carla Bruni et Valérie Trierweiler à l'art subtil du découpage de cordons et de la conversation diplomatique. Un vrai pro qui était déjà là sous Mitterrand, nous rapporte une habituée du palais. Ouais, ok, bon. Côté fric, avantage Monique.
Qui de Jean-Claude Gueudet ou d'Emmanuel Macron est le meilleur parti? Cela se discute. Le mari de Monique Trogneux, la sœur aînée de la première dame, est l'un des hommes les plus riches des Hauts-de-France. Ce Picard, qui fit les interviews, dirige le deuxième distributeur automobile de l'Hexagone. Fort de 158 concessions, surtout des Renault, le groupe Gueudet, cette entreprise amiénoise, 100% familiale, a réalisé 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Pas si mal. Et ouais. Une fondation? Pas pour l'instant. La prof de l'enseignement catholique ne fera, alors elle est prof de français, prof de théâtre, enfin bon, elle est tout, elle, hein. Ne fera pas comme ses homologues françaises Bernadette Chirac, Carla Bruni, feu Daniel Mitterrand ou étrangère. Pas question pour elle de créer une fondation caritative à son nom. Pour l'instant, c'est non, tranche son entourage, car elle ne veut pas s'enfermer dans une seule thématique. Elle préfère, lors de ses visites de terrain ou dans les entreprises, transmettre à son mari les signaux faibles de la société. Ma petite dame, tu les transmets pas tellement en fait, parce que ou alors il veut pas les entendre, hein, mais bon, bref. Donc au Touquet en hélico, pour se mettre au vert le week-end, le couple présidentiel a le choix. La lanterne à Versailles. Moi je me rappelle de cette petite chanson, la lanterne. Vous voulez que je vous la chante? Je chante pas bon moi, mais ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Aller se réfugier à la lanterne? Bon. Donc moi, c'est à Versailles, hein, bien sûr. Hein. À peine 30 minutes en voiture, ou le Touquet, moins impersonnel. Mais après 3 heures de route, même avec les gyrophares, du coup, ils optent souvent pour l'hélicoptère. C'est moins hulot-compatible, mais plus pratique. Faites ce que je dis, pas ce que je fais en écologie, surtout. Voilà. Non, on peut pas souffrir de 3 heures en bagnole. Non, l'hélico. C'est mieux. C'est mieux. Donc le mystère d'André Louis. Un véritable fantôme, pas une photo de lui sur la toile, pas une image dans les épais catalogues des agences de presse, pas une ligne ou presque sur son parcours de banquier dans les biographies. Mais qu'est-il donc arrivé à l'ex-mari de Brigitte Macron? Ouvrez les guillemets, mon père va très bien, mais il souhaite rester dans l'anonymat le plus complet, explique Tiffaine Ozière, la dernière des 3 enfants du couple Ozière. Oust, les curieux. Voilà. Petit article sur la Brigitte que je voulais réellement vous faire. Alors, elle va être un petit peu plus longue que prévu, cette vidéo-là. J'en suis sincèrement désolée, mais j'espère que vous aurez eu la curiosité d'aller l'écouter jusqu'à la fin. Parce que très honnêtement, c'est quand même pas piqué des verres. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite revue sur notre première dame. Et en tout cas, n'oubliez pas le pouce, la cloche, le petit commentaire en bas pour me dire si vous avez aimé cette vidéo et ce que vous en pensez. Et puis l'abonnement, s'il vous plaît. Je vais pas faire ma marchande de tapis, mais s'il vous plaît, abonnez-vous si vous avez aimé. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt sur MamsTV. Ciao.